Et je suis maintenant avec Marie-Laure Fro. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes cofondatrice de Trésorerie.fr. C'est une plateforme pour réduire les délais de paiement. Alors justement, ça tombe bien puisque cette semaine, on a eu le rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement. Délais de paiement, donc les retards en moyenne, c'est 11 jours et demi fin 2019. Ça veut dire en gros, je crois qu'on a un délai légal de 45 jours qui est dépassé en moyenne de 11 jours et demi, c'est ça ? Voilà, exactement, selon les secteurs d'activité. Alors ça, vous vous êtes positionné sur ce créneau, pourquoi ? Pourquoi comme ça, cette obsession de réduire les délais de paiement ? Alors, moi, je suis indépendante depuis 5 ans. Ouais. Donc, j'ai évidemment été largement confrontée à cette problématique. Et pendant des années, on a entendu dire que c'était comme ça, il fallait qu'on s'y fasse et qu'on ne pouvait rien changer. Aujourd'hui, je pense que le numérique change beaucoup les choses, et dans la partie juridique et dans la partie financière, et qu'on peut mettre en place de nouvelles solutions pour justement essayer de réduire ces délais de paiement. Donc, du coup, vous avez lancé votre start-up. Exactement. Qui propose quoi comme type de solution alors ? Alors nous, la solution, c'est de payer, on s'engage à payer les fournisseurs dans un délai de 15 jours. C'est-à-dire que le prestataire envoie un devis à son client via la plateforme. Ouais. Le client bloque les fonds sur un compte de séquestre. D'accord. À cet instant, on est sur des petits montants de factures. Donc on est sur des factures qui sont inférieures à 20 000 euros. D'accord. Dès que la prestation est finalisée, le client a 15 jours pour valider la bonne réalisation de la prestation et les fonds sont automatiquement débloqués. Ah oui, donc là, on est largement en dessous des 45 jours légaux. C'est ça. L'objectif, c'est de réduire les délais légaux, parce que déjà, on considère qu'attendre 45 ou 60 jours pour payer des fournisseurs, c'est déjà les mettre dans une situation critique. Mais je crois qu'il y a un quart des défaillances d'entreprises qui aujourd'hui sont Exactement. dues au délai de paiement, c'est ça ? Exactement. 25% des défaillances d'entreprises l'an dernier sont dues à ça. Donc, et on est positionné sur la partie prestataire, sur des indépendants, sur des TPE, PME, c'est-à-dire des petites structures. Qui n'ont pas les moyens de relancer tous les 4 matins non plus nécessairement et d'y passer beaucoup de temps. Exactement. Et quand on commence à faire appel à des services juridiques, c'est déjà trop tard. On perd du temps, on perd de l'argent. Et souvent, pour des factures de 1 000 euros ou de 2 000 euros, c'est pas du tout rentable de rentrer dans un processus de litige. Alors hier, je lisais cette interview de Alain Griset, le ministre délégué au PME, qui disait que son objectif, c'était que l'année prochaine, on passe de 11,5 à 10 jours. Donc, est-ce que ça vous inspire ? Je trouve que la dynamique est positive et qu'il y a effectivement une ambition, mais je pense que ça ne va pas changer. Aujourd'hui, les retards, c'est un problème, mais les délais en eux-mêmes sont un problème également. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Alors, c'est pour ça que vous avez lancé une charte qui s'appelle la charte fiable et responsable. Pourquoi une charte ? Qu'est-ce qu'elle contient d'abord ? Alors, la charte, l'idée, c'est 2 engagements. Enfin, elle repose sur 2 piliers majeurs. Un premier pilier qui est la sensibilisation. Sensibiliser chaque service et chaque interlocuteur dans les entreprises aux conséquences délétères des retards de paiement. Les services financiers, les directions sont évidemment très au fait. Maintenant, les opérationnels directs, les chefs de projet par exemple, n'ont pas nécessairement conscience de ce que ça peut engendrer derrière et aller jusqu'au pire à une fermeture d'entreprise. Ouais, donc en fait l'idée c'est que chaque maillon de la chaîne prenne un peu conscience que derrière une facture qui est réglée avec du retard, il y a des hommes, des entreprises qui peuvent être pénalisées et parfois c'est le retard de trop en fait. Exactement. Souvent on entend dire oui mais c'est pas grave, vous avez d'autres clients donc vous avez qu'à... attendez, non en fait chaque client est important et notamment pour des indépendants, chaque facture est importante, peu importe le montant. Et le deuxième pilier, c'est quoi ? Et le deuxième pilier, c'est de créer un environnement qui soit pérenne, et favorable aux TPE, PME. Donc ça veut dire concrètement respecter les délais légaux. Ouais. Donc on en revient à ça. La base. Essayer de mettre en place des process qui permettent de réduire justement les délais légaux. D'accord. Donc par exemple, sur des petites factures, ça peut être réduire les process de validation. D'accord. Et enfin, établir des règles strictes de respect de ses fournisseurs. On le voit beaucoup en communication sur des appels d'offres multiples qui ne sont pas nécessairement soit dédommagés, soit qui peuvent aller très loin. Donc établir des règles, éviter les négociations a posteriori aussi, ce qui arrive. Ouais. Voilà.
Et donc, du coup, vous êtes soutenu par qui, là, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est soutenu par Croissance Plus. Donc, on est ravis. Croissance Plus, puisque c'est leur combat depuis leur création. Ouais. Donc, voilà, donc pour porter la parole avec nous. On est soutenu également par Bouge ta boîte avec Marie-Éloi. D'accord. Et par Moves, qui est devenu hier Impact France. Ouais, c'est voilà, ça. Ils ont exactement. changé hier, ouais. On se met à la page. Et l'idée, voilà, c'est de fédérer un écosystème entrepreneurial pour pouvoir porter cette parole. Et une grosse boîte qui a signé avec vous récemment ? Oui, alors on est ravis aussi d'avoir Century 21 par l'intermédiaire de Laurent Vimon, qui est extrêmement engagé sur ce sujet. Et là, je le cite, c'est une question de survie pour les entreprises, et ils sont vraiment extrêmement engagés et responsables à cet égard. Oui, alors c'est vrai qu'on avait vu quand même un début de changement peut-être pendant le confinement avec l'arrêt brutal de certaines activités où on a eu quand même des grosses boîtes qui ont dit non mais c'est bon, moi je m'engage à payer mes fournisseurs, rubis sur l'ongle. C'est quelque chose de durable où il y a eu un effet lié au momentum et puis c'est passé et on est reparti dans nos vieux travers globalement. Alors, je pense que les donneurs d'ordre, de façon générale, sont très au fait de cette problématique depuis assez longtemps. Ouais. Et qu'aujourd'hui, c'est une question de volonté, de gouvernance et vraiment de priorité. Je pense que là où la crise a un effet bénéfique, c'est qu'elle permet de mettre en lumière ce sujet au niveau du grand public. Et je suis convaincue tant qu'on restera dans un univers qui est uniquement B2B professionnel, les choses évolueront difficilement. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, consommateur, sait qu'avec la crise, payer ses fournisseurs en retard, ça génère des destructions d'entreprises, des pertes d'emplois. Et donc, c'est quelque chose qui peut être... c'est un sujet qui peut avoir un vrai écho. Alors, pour que le consommateur soit au courant vraiment de ce qui se passe, est-ce qu'il faut en passer par le name and shame ? Parce que c'est un peu le seul moyen que je vois, moi, de mon petit point de vue, pour finalement savoir quelle entreprise, parce que moi je ne sais pas quelle entreprise paye ou pas ses fournisseurs en temps et en heure. Oui, alors je pense que c'est une première étape, effectivement, et que quoi qu'il arrive, on doit commencer par cela. Ouais. Nous, aujourd'hui, on a fait un autre choix pour être efficace, qui est de valoriser les entreprises qui ont des bonnes pratiques. D'accord. Je pense qu'il faut montrer du doigt l'exemple et pas l'inverse, et inspirer les entreprises qui veulent s'engager dans quelque chose de positif, et vraiment donner l'exemple. Alors, on parle beaucoup de finances responsables. Oui. En ce moment, c'est la grosse thématique qui monte. Est-ce que ça, pour le coup, ça entre dans ce sujet-là ? Selon vous, ça doit faire partie intégrante des réflexions des entreprises qui veulent mettre en avant cette finance responsable ? Oui, tout à fait. Je pense que la finance responsable, aujourd'hui, on entend investissement dans des projets à impact, dans des entreprises éco-responsables. Ouais. Et ce n'est pas que ça. Et je pense que la finance responsable, il faut la rendre concrète. Et le fait de payer ses fournisseurs en temps et en heure, c'est quelque chose de concret qui touche tout le monde et qui rentre complètement dans ce domaine. Alors, on a évidemment beaucoup d'outils digitaux maintenant. En plus, moi, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a plus d'excuses. On a des traitements automatiques de factures, on a plein d'outils qui existent. Donc, comment ça se fait ? Comment on explique qu'il y ait encore autant de retard ? Pour moi, c'est vraiment une question de volonté. C'est une question de volonté et de prise de position de dirigeants sur le sujet. Mais c'est grave, alors ça veut dire que les dirigeants, ils n'ont pas encore compris qu'ils mettaient en péril un écosystème quand ils ne payent pas suffisamment vite ? Ils ont de multiples priorités, certains ils peuvent y voir un intérêt, parce qu'après c'est une chaîne. C'est aussi des jeux de trésorerie, enfin on est bien d'accord. Ouais. Exactement, et sur des entreprises, notamment dans le conseil ou dans le service, vous êtes vous-même payé par vos clients en retard, et donc évidemment ça se répercute sur les autres fournisseurs. Donc il faut inverser la tendance et vraiment fixer des règles fixes, pour pouvoir essayer de changer les choses. Et je pense que vraiment en valorisant, c'est un peu comme l'écologie. L'écologie, il y a des années, on culpabilisait, on montrait du doigt les entreprises qui n'agissaient pas correctement, on pouvait culpabiliser certains consommateurs. Aujourd'hui, on a complètement changé. Alors, il y a une question de maturité, mais je pense que la crise aujourd'hui aide le marché à être plus mûr sur ce sujet. Donc l'ambition là pour la charte, c'est quoi ? Donc l'ambition sur la charte, c'est de sensibiliser tout le monde et de rendre le sujet accessible au grand public. J'ai une jeune femme de 20 ans il y a quelques jours qui me dit qu'elle préfère utiliser telle compagnie de VTC plutôt qu'une autre parce que celle-ci paye ses impôts en France. J'aimerais que cette personne, de la même manière, dise je préfère utiliser telle compagnie parce qu'elle paye ses fournisseurs. Ouais, donc il y a un gros travail de pédagogie à faire là. Un travail de pédagogie à faire et en dehors de la sphère professionnelle. Merci beaucoup Marie-Laure Fro. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Trésorerie.fr. Merci Aurélie.